Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir sur la miniature, aujourd'hui on va réaliser un squishy avec le Bubble Soft de chez Resin Pro. Je vous remets tous les liens en partie plus information et là on va le tester. Donc vous avez besoin de 2 gobelets, 2 petites cuillères, une balance, les produits et des moules en silicone. J'insiste bien sur silicone, sinon c'est indémoulable. Donc là j'ai décidé de tester, de mettre, voilà, c'est vraiment des tests et ça a bien fonctionné, hein, du vernis au fond de mon moule histoire de donner déjà de la couleur. Donc vous pouvez le faire dans le moule, mais vous pouvez aussi colorer votre squishy une fois qu'il est fini. Moi je voulais tester comme ça et ma foi je suis pas mécontente. Donc j'ai directement mis du vernis à ongles dans le moule en silicone. Donc j'ai fait d'abord un pétale sur 2 en bleu. Ensuite, une fois que j'avais fait tout ça, je vais faire du rose et ensuite je fais le centre de mon moule. Donc c'est pas forcément évident parce que la forme du moule, voilà, faut réussir à avoir accès partout. Mais ma foi, je m'étais dit que le vernis, ça serait peut-être une sympathique option parce que c'est quelque chose quand même d'assez élastique une fois sec et donc ça va suivre le squishy. Parce que si on prend une peinture acrylique, j'ai peur que ça craque. Donc j'ai testé avec le vernis à ongles et ma foi, ça marche bien. Donc là, je fais toutes mes petites couleurs dans mon moule. Mon moule me le permet puisqu'il est plus ou moins grand. Mais si vous faites quelque chose de plus petit, vous pouvez venir mettre le vernis après sur le squishy une fois qu'il est fait. Hein. C'est pareil. Hein. Bon, je voulais tester ça et je pense que je m'arrêterai pas à cette vidéo histoire de faire plusieurs tests et voir jusqu'où on peut aller avec cette méthode. Donc là, j'ai fait toutes mes petites pétales. Et une fois que c'est terminé, je viens faire le centre de ma fleur avec du saumon. Je crois que je vais utiliser ça. Oui, j'aurais pu prendre du blanc, mais non, j'avais envie de saumon. Après, peu importe les couleurs, c'était vraiment plus pour le test qu'autre chose. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va mettre ça de côté pour que ça sèche complètement. Donc en 10 minutes, c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc en attendant, on va faire notre préparation. Donc je prends ma balance, je mets la tare à 0 puisque je vais mettre mon petit verre dessus. Voilà, donc je mets la tare, hop, à 0. Donc ça, c'est une balance de cuisine. Les petites balances de précision, je pense qu'elles sont bien aussi parce qu'elles sont plus précises, mais là en l'occurrence ça a fonctionné, donc ma foi, c'est pas mal. Donc je vais commencer par prendre le plus gros flacon, donc le A, donc le contenant A, et en fait on va mettre la moitié du contenant B, en gros. Donc là par exemple, je vous montre, je vais mettre 12 grammes de celui-ci. Hop, donc je mets mes 12 grammes. Donc j'y vais très doucement et très doucement. Voilà, pour vraiment être le plus précis possible. Essayez d'avoir des chiffres pairs, ce sera plus facile pour savoir quelle est la moitié. Mais au pire des cas, vous prenez une calculatrice. Donc là, vous voyez, je mets 12 grammes de A. Donc ce qui veut dire que je vais mettre 6 grammes de B. Tout simplement, je mets l'équivalent de la moitié en contenant B. Donc là, je prends le B et je viens mettre 6 grammes. Donc là, tant que les composants ne sont pas mélangés, il n'y a aucun souci. Par contre, une fois qu'ils seront mélangés, il va falloir aller assez vite. Donc là, on fait nos petites quantités. C'est pour ça qu'il est important d'avoir 2 contenants différents. Parce que si les 2 contenants sont mis ensemble, c'est foutu. Hein, ça prend forme. Donc vous n'avez pas le temps de faire vos couleurs, etc. Donc voilà, vous voyez, celui-ci il est un petit peu jaunâtre, mais en fait quand la mousse se forme, elle devient plus ou moins blanche. Donc ne vous fiez pas trop à cette couleur, même s'il y aura toujours une petite teinte de jaune très pâle qui ressortira dans votre squishy. Donc là j'ai mes 6 grammes et mes 12 grammes, c'est parfait. Maintenant je vais venir colorer ça. Donc je prends un pastel sec rose. Donc pourquoi le pastel sec? Parce que ça se diffuse très très bien dans tout liquide, voilà, ça fond et comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de réaction bizarre. J'avais pas trop envie de tenter le diable. Par contre aussi, mettez des gants. Moi je n'en ai pas mis, mais c'est quand même une sécurité. Ça reste un produit entre guillemets chimique, hein. C'est comme la résine, ça se manipule avec beaucoup de précautions. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les résines et tout ça, mais si vous n'avez pas l'habitude, prenez des gants, vous pouvez faire une réaction allergique, hein. C'est pas anodin. Donc là je mélange bien ma pastel avec mon produit A. Et je vais faire pareil avec mon produit B. Donc j'ai pas mis cette vidéo en accéléré parce que je voulais vraiment que vous preniez le temps de bien regarder tout. Parce que c'est une question de proportion. Et puis vu que c'était la première, je m'étais dit que... Enfin c'est toujours sympa de regarder de plus près. Voilà, on connaît pas le produit. Donc pour ceux qui revisionnent, je trouvais ça plus simple. Bon là je mélange avec un tout petit cure-dent. Parce que j'ai cassé mon autre cuillère. C'est pas très pratique, mais c'est pas très grave pour l'instant. Et là, je ne mélange toujours pas les 2 composants. Voilà, j'attends de pouvoir mettre tout en place, de m'assurer que je suis prête avant de le faire. Donc maintenant, je reprends mon petit moule. J'ai vérifié avant que mes vernis étaient secs à l'intérieur. Et une fois que c'est bon, que je suis prête à couler, là, je peux commencer
à mélanger les deux produits. Donc là, vous voyez que ça s'était un petit peu... c'était redescendu la couleur, donc j'ai remélangé un petit peu. Maintenant, je verse le contenant B dans le contenant A, je mélange jusqu'à ce que ce soit homogène et en quelques secondes seulement, on va voir en fait que notre pâte commence à s'épaissir et faire des bulles. À ce moment-là, on n'attend plus et on verse directement dans le moule. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas remplir le moule parce que sinon ça déborde, en fait ça va doubler. Donc là, regardez bien par rapport à ma fleur, ça n'a pas trop débordé et vous voyez que je mets juste un fond dans mon moule. Et là, tout de suite, ça commence déjà à prendre forme. C'est super rapide, hein. C'est vraiment très très rapide. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, je ne gaspille pas. J'en avais mis qu'un fond et déjà là, ça a doublé le volume. On voit que ça commence à faire plein de petites bulles. Ça devient plus blanchâtre. Vous voyez, ça gonfle direct. C'est instantané, c'est juste trop ouf, quoi. Et ça va déborder un petit peu. Donc pour vous dire, faites attention à la quantité que vous mettez. Plus vous allez en mettre, plus ça va gonfler et devenir bibendum, hein. Donc moi je voulais vraiment quelque chose qui ne dépasse pas trop de mon moule. Donc là je vous laisse regarder un petit peu comment ça se met en forme. Et une fois que c'est dans notre moule comme ça, on va attendre, je dirais, allez, pour être bien, je dirais une demi-heure. En une demi-heure vous pouvez le démouler. Et après attendez une bonne heure pour qu'il soit vraiment complètement sec et manipulable. Donc là j'attends tout simplement... que ça prenne, voilà. Donc je vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve pour démouler tout ça. Ok, 30 minutes sont passées, donc là je vois que c'est tout brillant en surface. Ça, je peux passer mes doigts, ça colle pas. Ça se démoule bien, donc c'est l'essentiel, mais ce n'est pas encore totalement prêt. On sent quand même que ça colle encore un petit peu et il faut plus du tout que ça colle. Mais on peut remarquer que mon vernis est super brillant, qu'il a bien pris. Et voilà, donc là regardez, ça colle encore un petit peu. Donc on le laisse poser jusqu'à ce qu'il ne colle plus. Voilà, donc faut compter une petite heure et au bout d'une heure, vous pouvez vous amuser avec votre squishy. La texture est juste super agréable. Moi je suis trop déçue d'avoir fait qu'une petite fleur plate. J'aurais voulu faire un truc plus gros ou alors des mini squishy, je ne sais pas. En tout cas je suis très contente de mon premier. Ce produit marche très très bien. Le lien est en partie plus information. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez d'autres squishy, d'autres styles de squishy avec ce produit, et ben mettez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous envoie tout plein de bisous. Moi je vais continuer de m'amuser avec mon poète et puis, enfin non ça fait pas poète hein, mais mon squishy. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!